Ils ont dépensé combien? Pourquoi? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films qui ont dépensé une fortune pour des trucs inutiles. Pour cette liste, on va passer en revue les films qui ont allongé les bifetons sur des choses sans importance ou qui ont dépensé beaucoup trop. Numéro 10, World War Z. Ce film de zombie apocalypse a rencontré quelques problèmes de production, on parle notamment d'embrouilles en coulisses, sans parler des polémiques causées par son éloignement du matériel source. Le plus problématique, c'est que toute la fin a dû être retournée. La conclusion originale du film était bien plus déprimante. On y aurait vu le personnage de Brad Pitt conscrit au sein de l'armée russe pour affronter la menace zombie, et sa femme obligée de vendre son corps en échange de services dans un camp de réfugiés. Are you okay? Yeah, everything's okay. I'm okay. Bien que le coût du tournage de la fin originale, qui était composé d'un affrontement à grande échelle en Russie, n'est pas connu, retourner aurait coûté entre 40 et 70 millions de dollars en plus, si ce n'est plus. Be prepared for anything. Numéro 9, les Goonies. Assez logiquement, les Goonies a une espèce de légende urbaine propre au film, une scène avec une pieuvre. Les fans débattent depuis longtemps sur l'existence même de cette scène, certains s'en rappellent dans le film, d'autres non. Data la mentionne même à la fin du film. Et, tout comme le trésor de Willy le Borgne, c'était bien réel. Let's go, load up. Anything you can put in your pocket, Mikey. Except that. What? That's Willie's. Save that for Willie. Les enfants rencontrent bel et bien une pieuvre dans une scène coupée, qui a été rajoutée dans certaines diffusions télé du film, et c'est pourquoi certains s'en souviennent. Quant au coût de la scène, qui comprend quand même des éléments sous-marins, des enfants acteurs, une chanson originale et une énorme marionnette de pieuvre, le tout en monopolisant l'équipe de tournage pendant plusieurs jours, y a pas eu de chiffre exact révélé, mais on a estimé que ça a coûté un demi-million de dollars, une fois ajusté à l'inflation. Tout ça pour quelque chose que très peu de monde a vu. Numéro 8, SOS Fantôme. La fin de ce film, qui a divisé d'ailleurs, montre le réceptionniste des Ghostbusters, Kevin, être possédé par le méchant du film, qui est capable de faire aux autres ce qu'il veut. Et apparemment, ce que le méchant voulait à ce moment-là, c'était que tout le monde danse. I would like to see you dance. La séquence de flash mob supernaturel aurait apparemment mis 2 jours à être filmée, coûtant une somme à 7 chiffres. Finalement, ça a été retiré de cette partie du film parce qu'on a jugé que ça pétait un peu l'ambiance du climax. Quelques images sont visibles dans le générique, mais à mon avis, les producteurs sont loin d'en avoir eu pour leur argent. Numéro 7, Sahara. Surtout resté dans les mémoires comme un flop colossal ou comme ce film qu'on a vu un jeudi soir sur le câble, Sahara a vu son budget grandement grossi par ses dépenses débiles. You should put the money to better use. Like containing this plague. Avec des dépenses incroyables sur des trucs du quotidien, des bouteilles d'eau aux traiteurs en passant par de supposés pots de vin a priori illégaux aux officiels marocains, les petites choses se sont vite additionnées. Mais c'est rien en comparaison des grosses dépenses, comme de débourser près de 4 millions de dollars pour un groupe de 10 auteurs. La dépense la plus inutile, cela dit, c'est sans doute les 2 millions dépensés pour une scène de crash d'avion qui a fini par être coupée du film. Enfin bon, Sahara n'a pas eu besoin de ça pour se cracher de toute façon. Numéro 6, les Blues Brothers. Malgré le succès et l'accueil des Blues Brothers, la production n'a pas été de tout repos. Son budget initial a quasiment été doublé une fois qu'elle s'est achevée. C'est en grande partie dû au caméo de gros artistes musicaux, mais aussi à des problèmes de planning. Et puis, cette course-poursuite ne pouvait pas ne pas être chère. Pier 1 Imports. Mais l'une des dépenses les plus cheloues, comme l'a révélé plus tard l'acteur Dan Aykroyd, c'était le budget alloué à la cocaïne. Les tournages de nuit provoquaient chez beaucoup de ceux qui bossaient sur le film des problèmes à rester éveillés, et apparemment, la poudre blanche les aidait à garder les yeux ouverts. Now, who here at this table can honestly say that they played any finer or felt any better than they did when they were with the Blues Brothers? Et étant donné qu'on peut pas vraiment mettre la drogue sur une ardoise, il se peut qu'on ne sache jamais quel budget a été dépensé pour ça. Hey man, don't worry. We got a couple of days. We'll get the Penguins tax money. Numéro 5, X-Men Days of the Future Past.
Cette suite, préquelle et continuation de la trilogie originale de films peut s'avérer compliquée à dénouer. Il y a plein de personnages à suivre, et quoique la plupart soient bien gérés, c'est pas évident de pas perdre le fil et d'éviter que quelque chose passe entre les mailles du filet. Pour Malicia, c'est tout à fait ce qu'il s'est passé. Le personnage a été coupé de la majorité du film, et comme son intrigue est plutôt autonome, elle n'apparaît que vers la fin dans la version cinéma. Une version Malicia est depuis sortie, avec ses moments remis à l'écran, mais le salaire d'Anna Paquin, sans parler de ce que ça a coûté de retourner à cause des scènes coupées, ça a pas fait du bien au studio. Where's Bobby? I'm sorry, Kitty. Numéro 4, Green Lantern. Ce film de super-héros par DC n'est pas le plus apprécié de leur collection. Même si ce n'est pas le pire film DC, les problèmes en coulisses, dont des disputes entre le réalisateur et Ryan Reynolds, ou encore un paquet de réécriture par le studio, sont très visibles à l'écran. I'm sorry, did I disappoint you? I materialized a racetrack out of pure energy, saving hundreds of people, and you're disappointed. I'm sorry about that. La critique la plus courante, cela dit, c'est la qualité des effets spéciaux. Même avant la sortie, les effets visuels ont été bruyamment critiqués pour ce qu'on a vu dans les trailers. Pour corriger ça, 9 millions de dollars supplémentaires ont été injectés avant la sortie de Green Lantern. But not anymore. Pourtant, l'esthétique décevante est restée un problème flagrant du produit final, surtout le fameux costume en image de synthèse. Ils auraient pu économiser ces 9 millions de dollars du coup, non? Wow. I know, right? Numéro 3, la franchise Le Hobbit. Par où commencer avec ces films? La campagne marketing a coûté une blinde et franchement elle était spé. La 3D et le auto de rafraîchissement relou ont coûté un bras, et en plus personne n'a vraiment apprécié. No, thank you. Les effets sont là aussi une cible de choix, à la fois pour leur aspect non naturel et encore pire, inférieur à ceux de la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui est quand même sortie une décennie plus tôt. Ah, et puis il y a aussi le fait qu'environ 2 millions de dollars ont été dépensés pour chacune des 300 pages du Hobbit qui ont été adaptées. I'll be all right. Just let me sit quietly for a moment. You've been sitting quietly for far too long. Le tout atteint un incroyable 745 millions de dollars pour les 3 films. Je sais qu'ils avaient de l'oseille de côté, mais quand même, la trilogie originale a même pas coûté la moitié de ça, même en prenant en compte l'inflation. L'avarice des nains doit être contagieuse. I warned your grandfather of what his greed would summon. Numéro 2, Superman Returns. Le vilain petit canard des films Superman n'a pas plu à tout le monde, mais il y a sans aucun doute des morceaux que les fans peuvent apprécier. Cela étant, son réalisateur Bryan Singer a trouvé une grosse partie fort déplaisante à son goût, l'introduction. A la base, le film devait s'ouvrir avec une longue scène où Superman explore les ruines de son monde Krypton. Bien que le ton plus sombre contraste avec le reste du film, la scène est allée assez loin en post-prod avant d'être jetée aux oubliettes. Les effets étaient quasiment finis, donc c'est un brin incompréhensible que Singer l'ait laissé aller si loin, surtout qu'a priori ça aurait coûté 10 millions de dollars à faire. Et vous savez quoi? C'est pas la dernière fois qu'on va voir Superman sur cette liste. C'est un gros indice, c'est vrai, mais franchement notre numéro 1 est un des moments ridicules d'Hollywood les plus populaires. C'est tellement chelou que c'est vrai. Enfin bon, passons en revue quelques mentions honorables bien coûteuses, et ensuite découvrons quel film a fait les dépenses les plus insensées pour quelque chose d'inutile. Who's that hiding in the treetops? It's that rascal, the jitterbug. On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Justice League. Le DCEU comporte quelques films qui ont connu des problèmes de production, mais les tracas de Justice League sont les plus apparents. I believe in truth. But I'm also a big fan of justice. Le réalisateur original Zack Snyder a quitté le navire en partie à cause d'un drame personnel, mais cette décision aurait aussi été nourrie par le manque de réaction par rapport à ce qu'il avait déjà filmé de la part de gens plus hauts dans la hiérarchie. En conséquence, 25 millions de dollars ont servi à retourner des scènes sous l'œil du réalisateur Joss Whedon, ce qui nous donne un film incohérent en termes d'ambiance. Le retournage a tellement duré que
que ça a donné ce moment célèbre où la moustache d'Henry Cavill a dû être numériquement retirée, ce qui a d'ailleurs été super mal fait. Yes, ma'am. On pourrait dire que ces polémiques ont fait du mal au film et ses revenus au box-office. Donc en théorie, en dépensant moins d'argent, ils auraient pu s'en faire plus. Glad I didn't miss this. So am I. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.